C'est l'histoire d'un médecin qui a fait une opération sur un corps d'une personne qui est morte et il lui a volé une partie de son œil. Je crois que ça s'appelle la cornée de l'œil. Et cette partie, on peut la greffer chez quelqu'un d'autre et c'est ce qu'il a fait. Après ce crime, les enfants de celui qui est niftar, de cette personne qui a été volée de sa cornée, euh, il voulait attaquer en justice le médecin pour qu'il lui paye, pour qu'il leur paye le prix au fait de l'œil. De la même manière que chaque personne qui a été volée, il peut l'attaquer en justice euh, pour qu'il lui rende la valeur de l'objet qui lui a été volé. Ici, il y a une complication dans cette question parce qu'il faut savoir d'abord comment ça se paye, une chose comme celle-là. Ensuite, il faut savoir sous quel droit, quelle est la possibilité des enfants de demander, de réclamer de l'argent sur quelque chose qui appartient au corps de leur père. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe exactement dans ce sujet. Et on ne va pas s'attarder on va pas rentrer au fait dans le problème principal qu'il y a dans cette histoire, c'est de faire des opérations sur des corps des gens qui sont morts. C'est quelque chose qui est strictement interdit par la halakha et qu'on n'a pas le droit de faire du tout. Même si lui, il a été d'accord et il a permis qu'on distribue ses membres après sa mort, la Torah ne nous permet pas cette chose-là. Le corps de la personne n'est pas appartenant à lui-même. Et donc c'est premièrement, bien sûr, quelque chose qui a été interdit complètement. Et on ne parle pas de ça. On veut juste savoir, est-ce qu'il y a une possibilité de demander de l'argent sur un vol qui a été fait sur le corps de quelqu'un que je suis son héritier. Apparemment, d'abord, sous le point de vue du médecin, il n'y a pas de possibilité, en fait, lui, il n'a pas de possibilité d'échapper au paiement, parce que lui, c'est un vrai voleur. Et la cornée de l'œil, c'est quelque chose qui vaut de l'argent. Lui, il l'a volé, et donc il doit la payer. Mais quand même, on va voir que c'est pas du tout évident. Lui, il doit la payer, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut la réclamer? C'est ça la question. Dans notre Gemara, on voit qu'il y a toute une discussion entre les Amoraïm, qui essaye de trouver une situation dans laquelle une personne il a la possibilité de recevoir, de faire un kinyan sur des biens, mais il n'a pas la possibilité de faire un kinyan à quelqu'un d'autre, de les faire passer à quelqu'un d'autre. Et finalement, la Gemara a dit que cette chose-là, elle est possible sur quelqu'un qui est gossès. Gossès, c'est une situation à l'Afrique de quelqu'un qui est mourant. C'est la dernière étape avant la mort. Et cette personne-là, puisqu'il est encore vivant, si quelqu'un il veut lui donner des objets, il a la possibilité. Et donc, il est vivant, il peut faire un kinyan pour lui-même. Ou bien, si quelqu'un d'autre il est mort, il a la possibilité d'hériter. Par contre, lui, il n'a plus la possibilité de faire passer de sa possession à la possession de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus parler, il n'est pas forcément suffisamment euh, euh, clair dans sa tête, et donc lui, en tout cas, il n'a plus de possibilité de faire passer de sa possession à la possession de quelqu'un d'autre. À partir du moment où il est niftar, il a bien sûr plus la possibilité non seulement de faire un kinyan à quelqu'un d'autre, mais lui aussi, il n'est plus du tout considéré comme une possession d'argent, et donc il n'a plus donc la possibilité de faire passer de l'argent dans sa possession qui n'existe plus. Juste, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a donc le gars qui s'appelle Mishmush. C'est la possibilité de quelqu'un qui hérite à travers quelqu'un qui est mort. C'est une grosse complication. On va pas rentrer là-dessus. En tout cas, en général, normalement, quelqu'un qui est mort, il n'a pas de possession. Et donc, il n'a plus de possibilité de faire passer un objet, que cet objet lui appartienne. Maintenant, en revenant sur la cornée qui a été volée, et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. D'abord, premièrement, il faut savoir que tout objet qui a été volé de quelqu'un, et que ce quelqu'un, celui qui a été volé, il est mort,
Alors le voleur, il a l'obligation de payer l'argent qu'il lui doit. Il doit payer cet argent aux héritiers. Ça, c'est une halakha qui est claire, tranchée dans le tour dans Shulchan Aruch, Hoshen Mishpat, Shin Samech Zayin, Dalet. Et comme l'explique le Beit Yosef, c'est parce que l'héritier, il vient à la place de son père, et quand il va payer ce qu'il a volé au fils, c'est comme si qu'il avait rendu l'argent au père. Et donc en fait, le fils, il a hérité non seulement les biens qui se trouvent devant nous, des biens qui sont concrets, il a hérité aussi les dettes, en fait, la force, le zrout que le père il avait de réclamer d'argent de quelqu'un d'autre, ce zrout-là aussi, il l'a fait passer en héritage chez les enfants. Maintenant, venez, on essaye de réfléchir qu'est-ce qui se passe maintenant avec cette cornée. Sous quelle forme, quel est l'argument des enfants qu'ils veulent réclamer l'argent contre la cornée qui a été volée de leur père? Est-ce que eux-mêmes, ils pensent qu'ils sont considérés comme les propriétaires de cette cornée, et donc en tant qu'une personne qui a été volée lui-même, pas en tant qu'héritier, ils veulent réclamer de l'argent parce que ici, eux-mêmes, ils ont été volés. Ça, c'est quelque chose que bien sûr on ne peut pas dire, parce qu'un enfant, il hérite son père, il hérite tous les biens de son père, mais il n'hérite pas le corps lui-même du père. Et donc, c'est sûr que cette cornée et tout le corps de du père, n'appartient pas aux héritiers. Et donc, ici, si c'est ça l'argument, on peut tout de suite les renvoyer et leur dire qu'ils n'ont aucune possession sur cette cornée. Par contre, il y a peut-être un autre argument qui peut être ramené par les enfants. Ils peuvent dire, regardez, nous, on a hérité les rouillottes de notre père. Et donc, si par exemple cette cornée lui avait été volée de son vivant, bien sûr que lui, il a la possibilité de réclamer cet argent. Et donc, lui, il a été volé. C'est vrai, c'est pas nous qu'on a été volé. Le corps ne nous appartient pas, mais c'est lui qui a été volé. Et à cause que lui, il n'a pas de possibilité de réclamer techniquement cet argent, parce que c'est difficile de réclamer l'argent quand on est mort, alors c'est nous qu'on réclame cet argent parce que nous sommes ses héritiers. Et donc, c'est ça l'argument qu'ils sont intéressés de dire. Ici, on vient de dire que quelqu'un qui est mort, il perd en fait tous ses droits de réclamation d'argent. Et donc, c'est vrai que c'est le père qui a été volé, mais il n'y a plus de possession d'argent du tout chez le père. Et donc, lui, le père, il n'a pas de possibilité de réclamer cet argent. Il n'a pas non seulement de possibilité technique, mais il n'a pas des droits envers d'autres personnes qui se trouvent dans ce monde de réclamer de l'argent. Et donc, il n'a pas de possibilité d'hériter, de faire hériter ces droits qui n'existent plus et qui n'ont jamais existé chez les enfants. Et donc ici, les enfants, ils se retrouvent dans une situation dans laquelle ils n'ont aucune possibilité de réclamer l'argent de ce voleur, de ce médecin qui a volé l'argent, pardon, la cornée de leur père. Le médecin, lui, de son côté, c'est vrai qu'il s'est considéré complètement comme un vol et que lui, il a l'obligation de payer cette cornée, mais il n'a pas acquis la payer. Les enfants, ils n'ont pas de possibilité de réclamer cet argent et non seulement qu'ils n'ont pas de possibilité parce qu'ils ne peuvent pas être considérés comme des gens qui eux-mêmes ont été volés parce qu'ils n'ont pas hérité le corps de leur père et ils ne peuvent pas non plus réclamer en tant qu'héritier parce qu'un héritier qui réclame de l'argent que le père pouvait réclamer, c'est que quand le père pouvait réclamer cet argent de son vivant, par exemple quelqu'un qui lui devait de l'argent, à cause que le père il a prêté l'argent ou à cause que quelqu'un il a endommagé ou quelqu'un il a volé. Par contre, si cette personne il a été volée après sa mort, ici il n'y a plus de possession chez le père, il n'y a plus de droit de réclamation et donc il n'y a pas de possibilité de le faire hériter à quelqu'un d'autre. Et donc ici, ce qui se passe, c'est que les enfants, ils n'ont pas de possibilité d'aller attaquer ce mettant en justice pour réclamer l'argent de la cornée qui a été volée de leur père.